Et bonjour, bonsoir, c'est Dina et sa fille. Ra, Et on est de retour. Ça fait longtemps. ça Ça fait un fait moment. longtemps. C'est même Safira qui disait Dina, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose là, non? J'ai dit ah bah oui, et du coup j'ai une petite idée comme je sais que du coup il y a pas mal de gens qui sont fans de séries qui nous regardent et que Safira est une grande amatrice de séries. Elle va nous Oui. donner ses 10 séries préférées à elle, on dit bien, parce qu'on sait que Breaking Bad a été élue meilleure série de tous les temps, blablabla. Mais Safira a essayé de la regarder, elle a pas accroché, ça ne veut pas dire que c'est nul, elle n'a pas accroché. Elle va Tout à juste fait. dire son avis et moi je vais être un peu celui qui pose les questions. En fait, voilà, pour à la fois savoir. Tu les as mis dans un ordre, dans l'ordre ou pas forcément? Si, je les ai mis dans l'ordre. Eh ben en plus vous êtes gâtés, nous avons donc un top 10. C'est parti. Ah, j'ai bien travaillé, hein. Tout à fait. Alors d'abord, toi, avant de parler donc de ton top, quel genre de série tu aimes bien? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait absolument dedans pour que tu accroches d'après toi? Après, je suppose qu'il y a deux trois aliens où tu te dis ah ça c'est très différent, c'est pas trop mon style, mais c'est comme ça, ou t'as vraiment un style prédéfini? Ah non, du tout. Ça dépend, en fait, je regarde vraiment la bande-annonce de la série quand ça sort. Et si ça m'a l'air sympa, ma foi, je regarde. Et après, si le premier épisode j'accroche, bah je continue. Si j'accroche pas, bah j'arrête, quoi. Et est-ce qu'il y a des séries que t'aimes bien mais que tu regardes vraiment parce que t'as que ça à faire quoi? Du genre, voilà, ça t'intéresse pas plus que ça. Tu sais que l'épisode est sorti mais tu vas pas te dire vite, vite, vite! Il y a des séries où, oui, il y a des épisodes qui sortent. Si je le vois pas tout de suite, c'est pas la mort. Comme il y a des séries où, bah là, forcément, dès que ça sort, j'ai très envie d'y regarder, quoi. D'accord. Et je dirais dans mon top 10, je dirais, t'as les 4 premiers, c'est ce qui se passe, et dès qu'il y a l'épisode qui sort, Ouais, d'accord. Et les autres, t'aimes bien? Bah, il y en a j'aime d'autres parce bien. qu'il y en a plus que 10 que tu regardes, donc... mais Oui, tout voilà, à qui fait, sont... voilà. C'est un top, quoi. Pour l'instant, voilà, c'est pareil. C'est ceux que j'apprécie beaucoup sur le moment. Il y en a deux. Le premier, sûr et certain, ça pourra pas être détrôné. Mais après, ça se peut que si on refait ça dans 6 mois, ça se trouve, mon top 10 aura changé, quoi. On va dire que c'est mon top 10 du moment, quoi. D'accord, ouais, bien sûr, parce que ça dépend comment va évoluer les séries. Si ça se Tout à trouve, fait. ça va détrôner les premiers. Si ça se trouve... D'accord. Et ben, donc, je te laisse nous dire ta première série. Donc la numéro 10. Alors, la numéro 10, c'est The Originals. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire une extension entre guillemets de The Vampire Diaries, qui est en fait sur bah, les vampires originels. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est que justement ça ressemble forcément à The Vampire Diaries, mais c'est pas pareil, quoi. C'est beaucoup moins ça va gueuler. C'est beaucoup moins ado, c'est plus vraiment sur bon, plus ou moins les territoires, les guerres entre les vampires, sorciers, etc. Mais il y a moins de cuculapraline, je t'aime, moi non plus. Ouais, c'est vrai que ça Bon dans les voilà. séries, ça peut être chiant, ouais. Mais surtout dans The Vampire Diaries, c'est vrai que c'est une série qui quand même est pour ados. Enfin moi je commence à la regarder, j'étais plus jeune, vu qu'il y a quand même pas mal Oui, il y a de ça aussi. saisons aujourd'hui, hein. Il y a, je crois, si je me trompe pas, c'est à 6 saisons déjà. Et, euh, et voilà, bon après c'est toujours la même chose, ils sont sortis du lycée, mais t'as toujours ce côté, moi je t'aime, ah mais je vais t'oublier parce que j'ai trop souffert, bon voilà. Alors que The Original, c'est vrai que c'est vraiment le côté plus, ça bouge plus, il y a plus d'action et moins sur côté de oh moi je t'aime, je ne peux pas te quitter. Bon voilà. Et du coup j'ai bien aimé. Bon malheureusement j'ai pas eu encore le temps de finir la saison 2 si je me trompe pas. D'accord, donc la série n'est pas terminée. Donc non, la série n'est pas terminée, ça a été une saison de cette année, je crois que ça a été reconduit pour une saison 3. Mais pour l'instant, moi, la première et la deuxième saison me plaisent plutôt pas mal, donc oui, donc du coup, ça fait partie de mon top 10. Est-ce que tu penses que c'est le genre de série qui peut finir, tu sais, comme beaucoup de séries, on en a parlé il y a pas très longtemps dans la fin des séries. Est-ce que tu penses que c'est le genre de série qui peut facilement atteindre une fin con, on va dire ce qui est, ou est-ce que, voilà, parce que ça c'est le genre de truc qu'on peut le sentir dès les premiers épisodes, tu vois. Est-ce que ça va pas aller trop loin ou... Pour l'instant, ils sont bien partis, donc ça peut finir bien. Hmm.
Après, c'est pareil, ça dépend comment ils vont tourner. Et puis c'est pareil, là, j'ai pas encore fini de regarder la saison 2. Mais pour l'instant, de où j'en suis, non, pour l'instant, ça peut largement être reconduit pour une saison Et je te 3. Je te pose cette question tout de suite, mais je pense que ça sera pas. Je pense que la réponse sera la même pour toutes les autres séries. C'est comment tu l'as connue. Je suppose que c'est tout par rapport à des bandes annonces. Et ben sur Internet. justement, parce que c'est une extension de The Vampire Diaries que je regarde, malgré tout, malgré que ce soit un peu ado, etc. C'est une série que je regarde, et justement, vu que les personnages qu'il y a dans The Original, c'est qu'ils sont déjà dans l'autre série. Ah, c'est Et un je peu fais, un voilà, parallèle. voilà, tout à fait. C'est plus Hop. ou moins une suite, mais pas sur les mêmes personnages. Donc du coup, Ouais, ça se j'ai passe été dans le intéressée même comme ça. univers, quoi. Si, c'est toujours dans le même univers, Oui, oui, sauf c'est que vrai. là, t'as Vampire Diaries, ils sont je sais plus où, et puis avec The Originals, ils sont à la Nouvelle-Orléans, et ils font leur truc là-bas. Bon, voilà. C'est D'accord, comme ça ouais. que je l'ai connu, quoi. Donc nous passons au numéro 8. 9, 9, 9. Oui, déjà, tu sautes, toi. Oui. Le 9, c'est The Fosters. Donc là, c'est une histoire de deux meufs qui sont lesbiennes, qui sont ensemble et qui ont leur famille. Donc ils ont fait qu'adopter des gamins. Mhm. Et justement, j'aime bien cette série parce qu'il y a ce côté-là où voilà, maintenant on est dans une société où on accepte plus l'homosexualité, etc. Et de voir dans cette série que bah voilà, c'est une famille avec deux mères qui sont lesbiennes, des gamins qui sont été adoptés, qui n'ont pas forcément une vie facile Ah, parce je qu'ils sont pensais passés pas de famille qu'ils. d'accueil en famille d'accueil. Je pensais pas qu'ils allaient refaire des. C'est pas pour ados. Oui et non. Oui, oui, voilà, parce que je veux dire, des séries où il y avait des homosexuels avant, comme Glee ou Skin par exemple, c'est vraiment visé pour les ados. Alors Ah que. oui, là, non, non, pas du Oui, tout. oui, Là, bien c'est sûr, oui, oui, c'est vraiment, pour savoir, parce que par exemple, il y a En deux. fait, le côté adulte, c'est plus pour le côté, bah voilà, homosexualité qui peut y avoir. Tu peux Oh, être deux filles ou deux garçons et adopter et des je enfants. suppose que tu aimes justement. Enfin, je suppose que un fait que tu aimes cette série, c'est justement que ça change, quoi, que ce soit toujours des couples Oui, hétéros, voilà, voilà, ça, ouais. voilà, justement, ça change. Et puis après, t'as le côté ado où t'as ces gamins où certains, ça se trouve, peuvent se retrouver dedans, où c'est des Oui, gamins bien sûr. qui sont passés dans la société des familles d'accueil en famille d'accueil, qui ont pu être séparés, ou parce que leurs parents les ont abandonnés parce que c'était des junkies, ou parce qu'ils voulaient pas d'eux, etc. Et justement, c'est ça que j'aime bien, parce que ça prouve vraiment deux milieux qui est pas forcément facile Et aujourd'hui, encore c'est aujourd'hui. quel style de série? C'est humoristique, c'est familial, Non, c'est c'est... plus familial, ouais. Ouais, voilà, c'est plus... voilà, mais il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Non, c'est une série Non, normale. bon après, donc comme tout, à la fin des saisons, ils vont te faire croire qu'il y a quelqu'un qui est mort ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. bon, après, non, c'est vraiment familial. Tu Mais peux tu vois, rire comme tu peux je pleurer, comme tu savais... peux être... Et elle Ah est non, terminée ou pas? non, du tout. D'accord, bah tu vois, ça m'étonne parce que, bah, sans compter les séries ados entre guillemets, je pensais pas qu'ils avaient refait une série avec comme héros des homos, tu vois. Parce que je sais que il y a des, entre 5 et 10 ans, peut-être même plus, il y a eu deux séries phares qui sont sorties. Une pour les gays et l'autre pour les lesbiennes, The Queer Eye Folk et The L World. Mais après eux, tu vois, il n'y avait plus rien eu. Et je me suis dit, tiens, c'est des trucs qui ont peut-être marché. Et enfin, qui ont peut-être pas tant marché que ça. Parce que c'était. Voilà. Et du coup, ça me surprend que voilà. Enfin, c'est cool, hein. Mais Ouais. je ne savais pas que encore une série qui est en cours, apparemment. Et bah voilà. Et du coup, comment tu vois la suite de cette série? Est-ce que tu la vois bien? Est-ce que tu Bah, pour t'inquiètes? l'instant, là, il y a la saison 3 qui vient de reprendre, donc je commence tout juste à la regarder. Mais c'est une série, ça va. Pour l'instant, moi, je trouve que ça suit bien son Tu la cours. regardes tranquillement, Oui, c'est voilà, pas... c'est pas quelque chose, l'épisode il sort, voilà, là, je viens juste de Ah, regarder c'est le premier, sympa, quoi. voilà, j'ai déjà, bon, là, j'ai regardé que le premier épisode de la saison 3 aujourd'hui, alors que je crois qu'il y en a 3-4 qui est sorti. Voilà, je suis pas sur le fait que je vais tout de suite courir dessus, mais c'est une série que j'aime bien regarder comme ça, pour me détendre, bah, voilà, pour regarder, passer du bon temps, et regarder un peu bah, cette famille, justement, qui sort un peu, De l'ordinaire, ouais. voilà. Et en plus, c'est une série qui est produite par Jennifer Lopez. C'est comme ça que rigolo, j'ai connu, parce que j'avais vu Jennifer Lopez produire une série, j'ai fait oh putain c'est bizarre et tout. Et finalement j'ai vraiment aimé ce côté, voilà, bah, justement, le couple lesbienne qui adopte des gamins qui n'ont pas forcément eu une enfance facile ou qui ont été abandonnés, etc. Donc Hmm. tout en gardant ces côtés, bah, problème famille, ça va pas avec la mère, elle nous embête, les histoires de cœur des ados et tout quoi, mais
Mais ça change quand même un peu de l'ordinaire. Tu m'étonnes. Donc, pour l'instant, nous avons donc des vampires, des lesbiennes. Nous passons au numéro 8. Alors 8, pour moi c'est Game of Thrones. Mhm. Alors oui, tout le monde, ah oui, mais Game of Thrones c'est génial, etc. Bah oui, j'aime bien, sauf que là, la dernière saison, bon, j'ai pas fini de la regarder encore. Justement, quand on a commencé à faire cette vidéo, j'étais en train de regarder un épisode. Ah. Et bon, j'ai pas fini de regarder la saison 5, mais je suis pendant un temps, franchement, j'étais très fan, comme beaucoup de gens, de Game of Thrones, mais c'est vrai que ces 2 dernières saisons, j'ai pas du mal parce que je regarde encore, mais Bah, moi je ne connais pas, mais je sais que ça a été adapté de livres et que les tout à gens fait. qui sont très fans des livres sont de plus en plus déçus parce qu'ils prennent des libertés qui sont dommages par rapport à l'histoire qui est géniale. Après, Il je paraît, ne ouais. connais rien du tout dessus et comme je dis, je ne suis que 2 séries et j'ai vraiment pas envie de me lancer ailleurs parce que j'ai pas le temps. Mais ouais, je sais que j'en entends beaucoup parler au point même que ça me saoule en fait. Je ne connais rien à la série donc vous pouvez pas m'engueuler parce que c'est pas comme si je disais ouais je connais et c'est nul. C'est juste que ça me saoule tout ce qu'il y a autour quoi. On dirait que c'est une forme de mode et c'est ça que je trouve dommage. Moi les séries que j'ai préférées, c'était les séries où t'as l'impression d'être la seule à le connaître, tu sais, dans ton coin. Ouais. C'est ça, je trouve que c'est mieux, c'est un peu ton univers secret. Et là c'est vrai que j'en ai tellement entendu parler que j'ai même pas daigné m'intéresser. Tu vois, c'est peut-être dommage, mais voilà. Pardon, je te laisse continuer. Après c'est vrai, moi j'ai les livres, je les ai toujours pas lus, mais mon père les a lus. Ah, très Je intéressant. précise, mon père qui a plus de 60 ans a lu Game of Thrones, oui. Et lui, il a adoré. Après, voilà, je pense qu'il regarderait la série. Pareil, moi j'ai pas mal entendu que plus ça allait, moins ça correspondait. Moi j'ai été plus ou moins spoilé ce qu'il y avait dans les livres que je n'ai toujours pas vu dans la série. Alors que je crois que c'est dans le 3e livre, on est déjà, je Mais crois, à après, la quand 5e même, saison. Quand même, juste pour. Pas juste pour te couper, mais je te coupe. Quand même, Ah c'est non, vrai oui. qu'il a vachement descendu parce que Oui. à une époque. Enfin, tu te m'en parlais pas, mais je sais pas, je crois que je t'avais entendu en parler avec ton père ou avec quelqu'un. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, c'est devenu sa série préférée, mais en fait, pour que tu la mettes en 8ème place, c'est vrai que du coup, elle a dû te décevoir. En Ah fait, oui, il y a ça aurait été à la première, 2e, mais quasiment 3e saison, ça aurait été limite dans le top 3 quoi, mais aujourd'hui non. mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, en fait, voilà, c'est par rapport aux saisons. C'est ça. C'est pour ça, elle vous dit, Saphira, elle fait bien par D'où le rapport fait à que là je dis, où voilà. ça en est. Parce Voilà, que si d'où ça le se fait trouve, que j'ai dit tout à l'heure que si ça se trouve, justement dans 6 mois, si on en reparle, ça se trouve, j'aurais pas du tout si le ça même se trouve, classement, quoi. tout à la fin, Game of Thrones sera même plus dans son top 10. Oui, Parce voilà. que aussi, ce qui lui fait peut-être du tort par rapport à toi, cette série, c'est peut-être le fait qu'elle était trop bien au début, par exemple, et que du coup, après, c'est difficile de tenir ça. Peut-être. Non? Ou c'est juste Oui, que... non, après l'histoire continue très bien, mais je sais pas, peut-être que il y a trop de choses en même temps et on peut vite être perdu, donc Ah oui, d'accord. même déjà, même rien que dans les livres, hein, moi, mon père quand il a lu, il m'a fait putain, quand tu vois le nombre de familles dont on te parle, le nombre de personnages, faut vraiment suivre, sinon au bout tu t'y perds. Et c'est pareil dans la série. Mais bon, après ça garde quand même le Je bon vois, je univers, suis en train le côté de... un peu fantastique, Je suis en etc. train de regarder des images et je vois peut-être une centaine de personnages reliés entre eux, tu vois, du style fille 2, cousin 2, whop. Et bah Ouais, bordel. oui, il y a énormément de personnages, c'est pour ça faut D'accord. vraiment bien suivre, ne pas se perdre, parce que c'est vrai que sur ce niveau-là, je crois que c'est une des séries où il y a le plus de personnages où j'ai pu regarder, où faut pas te perdre, et puis quand t'as des nouveaux en plus qui arrivent, t'es oh là, attends, mais c'est qui lui Donc après, Et je dis pas, ça garde quand même son univers. Au niveau de donc, l'univers d'ailleurs, j'entends beaucoup de trucs comme quoi c'est bien, mais j'ai pas compris si c'est un truc fantastique, magique, parce que d'habitude quand une série a de la magie dedans, en général partout tu vois un truc, tu vois genre la fille si elle a des pouvoirs, tu la vois avec de la magie dans la main. Tout ce que je vois de Game of Thrones, c'est un trône avec des épées et des gens. Tu vois, comment c'est un mélange de médiéval et de fantastique. Mais il doit pas y avoir énormément de magie. Il n'y a pas énormément de magie, c'est plus basé sur, pour ceux qui ont vu, c'est les espèces de morts vivants là qui vont arriver pour vouloir les tuer, et les dragons, mais ça s'arrête là, il n'y a pas de magie avec des Il y a boules pas de feu. magicien, voilà d'accord. Oui, voilà, non. D'accord, en fait c'est juste Et après, des c'est dragons vraiment et des zombies. plus ou moins une question de, d'où le nom qui va être au final sur le trône de fer et va
va conquérir Westeros, quoi. Et Mais- comment ça se fait que c'est aussi accrocheur, toi qui qui a été autant accrocheur? Parce que tu vois, toi tu m'en parles, je connais pas. Des familles qui se battent pour un trône, je veux dire, ça a rien d'intéressant. Enfin, ça a rien de. Alors par exemple, tu me dis Once Upon a la Time, faculté c'est. la faculté en fait de Game of Thrones, c'est que les personnages ont tous vraiment quelque chose, quoi. C'est-à-dire. Bah, ils ont tous vraiment une personnalité, des choses sur lesquelles veux tu vas dire- t'as vraiment le personnage que tu vas énormément détester, et puis t'as celui que tu vas D'accord, garder donc. jusqu'à la fin, tu vas faire ah lui il est génial. En gros, tu dis que cette série, ce qui fait sa force, c'est le fait que tous les personnages deviennent des personnages principaux quelque part. Oui, voilà. Ah oui, en effet, ça doit être un peu vite le bordel. Voilà, donc après c'est vrai que bon, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de personnages, mais en même temps qui ont tous beaucoup d'importance. Donc du coup, tu vrai peux qu'il y a de vite quoi t'y se perdre si perdre. tu suis pas vraiment, quoi. Mais du coup, je peux comprendre pourquoi c'est autant intéressé les gens. Parce que si par exemple, il y a 6 personnages principaux dans la première saison, entre guillemets, et ben il y a forcément un des 6 qui sera. Par exemple, je suis sûr, je ne connais rien à la série, je le dis. Mais je suis sûr que dans les personnages principaux, il doit y avoir un gamin, non? Il doit bien y avoir un gosse. Oui, il y a des gamins, comme t'as Il y a des des adultes. homosexuels. Oui. Voilà. Il y a un méchant, très méchant avec le rire satanique, non? Oui. Il y a une personne très généreuse. Oui, il y a vraiment, Ouais, voilà, il y a vraiment tout, tous les d'accord, trucs, ouais. quoi, voilà. Donc forcément, tout le monde peut aimer cette série en gros. C'est ça. D'accord. C'est vraiment que pour les personnages, tu dis, au niveau du scénario, c'est pas... Non, l'histoire aussi est pas mal, mais bon, c'est toujours la même histoire aussi, quoi. D'accord, ouais, ça reste du classique, entre guillemets, excusez-moi, hein, Oui. mais je fais par rapport à ce que me dit Saphira. Ah. Donc voilà, donc du coup je suis assez surpris parce que je me demande lesquels passent devant Game of Thrones quand même, parce que je vous le dis, Saphira c'est pas n'importe qui, elle avait à une époque plus de... Non mais ça, je me souviens qu'à une époque, elle suivait entre 15 et 20 séries en même temps, et qui C'est n'étaient toujours pas le cas. terminées. C'est toujours le cas. Par exemple, Bon, et c'est d'ailleurs- juste que maintenant j'ai un peu plus du mal avec le boulot. Voilà, mais- voilà une question entre parenthèses, du coup comment tu fais par rapport au boulot? Est-ce qu'il y en a que tu mets en retrait? Parce que c'est vrai qu'avant, comme Oui. tu étais en recherche de travail, tu avais du temps, mais pour les gens du coup qui adorent les séries, peut-être qui sont comme toi, et qui regardent peut-être autant, peut-être moins, comment tu fais? Bah, il y en a certaines, je laisse passer 3-4 semaines et je regarde les épisodes À la en suite. une soirée, voilà, Ah, à la d'accord, suite, ouais. en une soirée. Avant, je regardais les épisodes dès la sortie, mais maintenant, vu que j'ai moins de temps, et ben voilà, je laisse passer quelques jours, et enfin quelques semaines, vu que c'est un épisode par semaine. Ouais, remarque, oui, tu peux retrouver ton rythme en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, tu les regardes dans l'ordre justement où tu es en train de nous le dire. Par exemple, The Original, c'est bah t'attends un peu plus, ou c'est plutôt le contraire, tu préfères attendre les séries que tu préfères? Ah non, non, celle que je préfère, je regarde au plus vite. Après... non, mais voilà, c'est vrai, non, mais c'est vrai. D'accord, et ben... Nous allons passer donc au numéro 7. Tout à fait. The 100. Ah, je suis... Oui, il n'est que 7. Je suis très J'ai content. hésité, mais Non, je mais, n'ai non, mis mais que au contraire, je suis très content parce que j'étais pas sûr qu'il allait y être. Eh bien si, il y est. J'ai hésité. C'est l'une des deux Euh, séries que je suis, je précise. Voilà, tout à fait. Mais oui, j'ai hésité, mais finalement je l'ai mis parce que malgré tout, la première saison, j'ai vraiment très accroché. La deuxième saison, je trouve qu'elle est partie un peu mal au début. Je suis curieuse de voir la saison 3. C'est Je vrai. suis vraiment curieuse de voir la saison 3. Mais Donc moi, pour ceux du qui coup- connaissent pas The 100, vas-y, explique. c'est... bon, il y a eu pas une attaque nucléaire, il y a eu une... En gros, la Terre est foutue. Voilà. Voilà, la Terre est foutue, donc des personnes ont pu s'en aller dans l'espace et ils sont tous retrouvés sur un satellite qui s'appelle l'Arche. Il y avait plusieurs satellites qui sont réunis. Voilà, tout à fait, de plusieurs pays, etc. Et du coup, Toute la au bout planète, de est dans le 100 ciel. ans dans la planète, les gens décident d'envoyer 100 personnes sur la Terre pour voir si elle est viable ou pas. Et c'est que des personnes qui ont été enfermées, délinquants, Et etc. La forcément, plupart pour que des ados. l'automate, des ados, voilà. Voilà, que des ados majoritairement. En fait, non, pas majoritairement, c'est que des ados. Oui. Et donc voilà, ils vont à voir si la Terre est viable et ils vont essayer de s'en sortir tout seuls. Parce qu'il faut savoir que l'Arche, en fait, plus ça va, moins ils peuvent y habiter, quoi. Bien sûr, parce qu'il y a moins d'oxygène, ça s'abîme, ça se machine, Voilà. ça machin. Et bon, ils vont voir, ils vont se rendre compte qu'en fait, après, c'est pas voilà. sur la Terre, il y avait d'autres gens, etc. Moi, Bon, comme du coup, je peux en parler
un peu, c'est vrai que cette série, elle change vraiment. Après, je ne regarde pas autant que Saphira, donc le fait qu'elle l'ait mis ici, peut-être qu'elle est d'accord avec moi, c'est vraiment le genre de série qui change. Parce que d'accord, il y a des ados, enfin des ados où c'est un peu plus vers les 20 ans, on est d'accord, mais bon, on va compter que c'est des ados parce que voilà. Et ben, c'est vachement surprenant parce qu'un personnage principal peut mourir comme ça. Mais vraiment comme ça. C'est pas le genre de truc où vous vous dites ouais bon il va faire semblant de mourir, voilà, bon on le savait, voilà, ouais non là c'est pas pareil. Là c'est sûr hein. Et puis sinon c'est vrai que l'idée originale est sympa, mais au bout d'une ou deux saisons ça serait mal géré, on se serait vite lassé quoi. Parce que c'est rigolo les 3 premiers épisodes quand on se dit waouh on va découvrir la terre, et en fait après c'est voilà quoi, ils sont juste dans la forêt. C'est Koh-Lanta. Mais sinon c'est vrai que à la fin de la saison 3 avec Saphira on a été d'accord, on s'est dit oulala. La saison 2, il y a que 2 saisons. Pardon, à la fin de la saison 2 à la fin de la saison 2 on s'est dit oulala, ça commence à ressembler un peu à les séries qui finissent un peu voilà, mais on va bien voir. Mais pour l'instant moi c'est sûr que j'aime vraiment beaucoup cette série, ouais. Oui, c'est quand même une bonne série. Donc voilà, c'est un peu baissé au niveau de la saison 2, mais je suis quand même curieuse de voir la saison 3. Et du coup comment tu vois la suite toi? Tu penses que ça peut se relever ou comme d'hab tu fais pas trop confiance et tu verras? C'est possible qu'ils se relèvent. C'est vrai parce qu'ils sont pas vraiment enfoncés en fait, ça a juste baissé. Voilà, c'est ça. C'est pas parti d'un extrême à l'autre, ça a légèrement baissé, mais je pense qu'il y a du potentiel et qu'ils peuvent y arriver. Tout à fait, tout à fait. Donc nous passons au numéro 6. Alors ça c'est une série qui a fait une saison et qui a été coupée. Ah. Donc voilà, ça fait qu'une saison, qui est Terra Nova. J'en ai déjà parlé. C'est une série que j'ai adorée, qui est pareil un peu dans le style de The 100. Bon là c'est juste des personnes qui pareil sont dans le futur et qui vont trouver une faille temporelle qui leur permet de revenir à l'époque préhistorique. Et pour essayer de refaire le monde, et ben ils vont passer je sais plus chaque année ou un truc comme ça, où ils envoient un certain nombre de personnes pour retourner dans cette histoire préhistorique pour refaire une civilisation quoi. Et essayer de moins pourrir la planète quoi. Bien sûr. Et moi je trouve que ça a été une série qui avait vraiment du peps, etc. qui malheureusement c'est terminé comme s'il pouvait y avoir une suite, mais ça n'a pas été reconduit, ce que je trouve très dommage. Vraiment tu veux dire que ça s'est vraiment terminé encore une fois en oh qu'est-ce qui se passe, la suite la saison prochaine. Voilà, oh, ça c'est affreux. La saison prochaine n'est jamais arrivée. Ça c'est affreux, alors que des séries qui mais ils ont peut-être pas eu le temps de se retourner, parce que je sais par exemple que Once Upon a Time à Wonderland là ils l'ont su et du coup ils ont bien terminé la série, du coup ça fait un truc sympa. Mais c'est vrai qu'un truc comme ça, si tu l'as mis surtout à cette position là avant Game of Thrones, précisons-le bien, c'est vraiment que tu dois être dégoûté. Mais quelque part peut-être heureusement qu'ils ont pas continué, parce que peut-être que tu l'aurais pas mis là, Terra Nova. Oui, après c'est pareil, regarde The 100 ça a quand même fonctionné, et Terra Nova c'est un peu dans le même style, mais c'était il y a quelques années avant, donc est-ce qu'à ce moment-là les gens n'étaient pas encore réceptifs à ce genre de série? Ça c'est possible aussi. Parce que enfin je l'ai même vu sur des sites où les gens quand ils parlent de The 100 et les gens font oui mais vous avez pas quelque chose dans ce style là, il y en a beaucoup qui disent Terra Nova mais il n'y a eu qu'une saison. En effet. Et Terra Nova, il y a des dinosaures? Tout à fait. Donc ouais, c'est vraiment un retour... ah oui, c'est vraiment une histoire préhistorique. Mais tu disais tout à l'heure qu'ils étaient dans le futur, donc ça veut dire qu'on est dans le futur mais pas très longtemps, parce qu'après on va... Ah oui, non, ça dure genre les 10-15 premières minutes, tu vois qu'ils sont dans le futur, qu'ils n'ont pas le droit à plus de, je crois, 2 gamins, que la planète est totalement polluée, etc. Mais après, tout le restant de la série, non, c'est quand ils sont dans l'époque préhistorique qu'ils sont revenus là. Et pourquoi ils vont dans les préhistoriques? Tu l'as dit, mais c'est pas exactement pourquoi. Pourquoi ils sont pas revenus plus tôt là où il y avait des humains, quoi? Parce que la faille les a amenés à ce moment-là. Ah, d'accord, ils ont rien choisi du tout. Ah oui, non. D'accord, ah ouais, n'empêche, ça doit être intéressant. Et c'est vrai que dans les séries, ça fonctionne bien. C'est des moments où il y a un nouveau monde, alors qu'en fait, c'est la planète, mais pas la... Voilà, ça c'est vrai que ça marche. C'est vrai que Terra Nova... C'est bien, bah c'est comme The 100. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est dommage. Alors, tu nous avais choisi donc Terra Nova en 6ème position. Tout à fait. Qui est le premier du top 5? Alors c'est une série française. Non. Si. Oulala, une série française devant Game of Thrones. Saphira est morte. Saphira est morte.
série que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Falco. Pourtant je suis pas trop truc c'est très policier, policier, etc. ça, Et ouais. oui, et pourtant c'est une série que j'adore parce que le personnage, déjà, je trouve que l'acteur est juste parfait pour ce rôle-là. Je trouve qu'il l'incarne tellement bien que j'adore vraiment regarder cette série, quoi. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'histoire, c'est un policier qui est tombé dans le coma, je crois que c'est pendant 12 ans, Ah oui. parce qu'il s'est fait tirer dessus. Dessus? Oui. Je sais plus s'il se fait tirer ou cogner dessus. Bon bref, il tombe dans le coma et il se réveille 12 ans plus tard. Donc forcément, bon, sa femme s'est retrouvée quelqu'un, sa fille a grandi, voilà. Et bon, c'est pareil, il veut retrouver qui lui a fait ça, qui l'a mis pendant 12 ans dans le coma, quoi. Et voilà, donc ça va être ça pendant la première saison. Il va trouver c'est qui, puis dans la deuxième saison, bon voilà, faut regarder. Mais c'est pourtant je suis pas trop que ce soit film ou série française. Enfin voilà, on n'a pas le même côté spectaculaire de l'Amérique, mais je sais pas. Cette série, moi, je l'ai vue et j'ai tout de suite accroché. Il y a la saison 3 qui était sortie là cette année. Pareil, tout autant accroché. Et moi je trouve que c'est une série qui vaut le coup d'être regardée et qui a vraiment des personnages attachants et qui collent bien leur rôle. Et moi je trouve que franchement c'est vraiment franchement d'habitude j'aime pas du tout le cinéma français ou série, mais genre vous pourrez pas me faire voir Plus belle la vie, quoi. Ouais, mais ça c'est spécial, c'est une forme de feu de l'amour. Ouais, mais voilà, mais je peux pas. Mais alors Falco, c'est vrai que j'ai Excusez-moi, une seconde, vous avez dû entendre une grosse pub de Yoshi qui s'est ouverte. Donc voilà, c'est fini, excusez-moi. Pardon, oui. Et donc ouais, incroyable, mais du coup une très bonne nouvelle pour la France, dis donc. Tout à fait. Donc, Safira vous a choisi. Voilà, il y a les producteurs ou les réalisateurs qui par hasard passent par là. Elle préfère Non, mais Game voilà. of Thrones. Voilà, ils peuvent dire que continuez comme ça, les gars, moi j'aime bien votre série. Voilà, et du coup, comme on le répète, les gens ne râlez pas. C'est comme tout, ça ne se choisit pas. Et surtout que si ça se trouve, dans l'année prochaine, elle n'aimera plus. On sait pas. Oui, tout à fait. Ou elle aimera plus. Donc nous passons au numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est Twin Wolf. Donc, quelque bon, il y en a beaucoup qui vont me faire oui, mais attends, c'est une série d'ado. Alors, j'arrête. Les premières saisons, allez, la première, deuxième saison, ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça qui est une série qui, moi, je trouve a très bien fonctionné pour ça. C'est que c'était parti sur une série d'ados et qui finit quand même dans un côté un peu... Bon, c'est toujours des lycéens, mais c'est plus dark, plus sombre, etc. Donc pour remettre dans le contexte, c'est un ado qui va se faire mordre par un loup-garou et il va devenir lui-même loup-garou, dont le nom Twin Wolf. C'est vrai que ça commence très... Enfin, tu me corrigeras, mais ça commence très truc d'ado, hein, ça c'est sûr. Ah oui, non mais genre le gars au lycée, il se fait mort, il devient un loup, il est amoureux de la nouvelle qui vient d'arriver. Oui, c'est vrai, voilà. c'est très très cliché. C'est très cliché, mais plus ça avance dans la saison, moins c'est basé sur vraiment ce côté-là, je t'aime moi non plus. C'est plus sur le côté, voilà, il y a des ennemis qui arrivent, pas des malédictions, mais plus ou moins, t'as des côtés, les relations par exemple, t'as les deux gars principaux où leurs relations sont potes mais limite frères et moi j'aime bien voir ça, pas de ce côté-là où on est juste potes et puis ça se trouve dans 10 ans on se reparlera plus, quoi. Tu vois, c'est ça que ça me donne en général, l'impression que ça me donne les séries un peu ados comme ça, c'est genre ils sont super potes là, mais t'as pas cette impression que dans 10 ans ils seront encore potes, tu vois. Tu dis c'est juste le côté lycée, alors que là pas du tout, et t'as ces relations qui sont vraiment fortes, et t'as ce côté-là où plus t'avances dans la saison, plus c'est dark et moins c'est basé sur la vie de lycéen, etc. C'est plus basé sur... Quelque part ça doit être Loup-garou. bizarre, non? Si vraiment il y a des ados qui regardent au début, tu vois? Non, et que tu dis que ça devient un truc horrible avec... C'est pas horrible, c'est plus... ça monte en ça maturité. devient pas voilà. genre gore avec du sang partout, hein. Je te parle dark dans le sens où ça devient plus sombre au niveau de l'histoire, quoi. D'accord, oui, d'accord, je comprends. Et ça c'est une série franchement que j'aime énormément suivre, que je regrette pas d'avoir regardé dès le début, et t'as vraiment ce côté pareil de loup-garou et de loup tout court avec la meute de l'alpha, bêta, oméga, et non franchement j'aime beaucoup cette série. Est-ce qu'elle est Et terminée? les ados font pas autant ados que ça, comme on peut le voir dans d'autres. Est-ce qu'elle est terminée? Non, j'ai la saison 4 là... Non, la saison 5 qui commence dans 4 jours.
Ouais. Donc j'ai hâte. D'accord, et comment tu vois la suite? En améliorant, en s'enfonçant dans la truc, est-ce qu'il y a eu un moment de faiblesse? Non, s'il continue comme ça, franchement, non, pour l'instant, pour moi, il n'y a aucun moment de faiblesse. Au contraire, pour moi, ça s'est toujours amélioré au fil des saisons. Donc en gros, tu veux dire que c'est quelque chose qui a commencé par un truc banal et qui s'est enfoncé dans une histoire plus sombre. Tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est ça qui t'a plu, c'est qu'au lieu que ça Ouais. reste stable, ça s'enfonce dans un Voilà, truc. que ça Voilà. reste sur le côté ado, etc. Et ben c'est passé plus sur le côté loup-garou et... Est-ce que c'est pas, est-ce que ça fait pas un peu, on l'a fait parce qu'il y a eu Twilight? Ah non, du tout. D'accord, ouais, parce que ça, on Ah, avait... rien à voir avec tout ce qui est Twilight. Vampire Et alors Diaries déjà, et je te tout dis ça, ça en direct qu'il sort. n'y a Hein. pas du tout de vampires dans cette série. C'est vraiment basé que sur les loups-garous. Non, c'est bon, sur les Et vampires. rien à voir avec Twilight. Hein. Mais tu... Twilight, non, mais je côté, veux c'est dire vraiment par un là, truc je veux dire par là, tu ne penses pas que ce qui a déclenché cette série, ce soit non. le fait que... T'es sûr? C'est pas sorti juste après? Non, je crois que c'est sorti avant. Ah, tant mieux alors. Donc nous passons... Ça se peut, je me trompe, hein. Il y en a, ça se trouve, ils vont gueuler, ils vont me faire non, c'est sorti après, mais je crois que c'est sorti avant. Passons au top 3. Ouh là 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 là. Alors, quel est le troisième? Alors le troisième, c'est Euro. Alors c'est basé sur... sur... Alors je sais pas si t'as pas vu Smallville, toi? Non, mais c'est pas le... c'est une série qui passe il y a pas... depuis pas très longtemps sur la 1, une. Tout à fait. D'accord, ah oui, un mec avec Ils des sont en train de flèches. passer... Oui, tout à fait. Et ben en fait c'est sur Oliver Queen, donc on connaissait déjà dans Smallville. Et ça a été ensuite repris en série intermédiaire. Et avec un personnage totalement différent de Smallville, hein, c'est pas le même, hein, c'est pas du tout le même acteur, etc. Et bon voilà, c'est basé sur ce garçon qui est d'une famille super riche, etc. Et qui va avoir un accident de bateau, va se retrouver sur une île pendant des années, et qui finalement va rentrer chez lui dans le but de sauver Comedy Safe to My City, c'est-à-dire sauver sa ville, quoi. Des méchants, des brigands, des voleurs, etc. Et ainsi des méchants qui peut croiser. Donc voilà, donc son arme à lui c'est les flèches et son arc, donc euro pour flèche. Et voilà, donc Oliver Queen is the hero. Enfin bref, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Parce que là en gros tu es en train de me dire que c'est l'histoire d'un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Tout à fait. Mais alors déjà moi je suis très fan de tout ce qui est Marvel, super-héros et tout. Ouais. Je retrouve un peu ça, mais en fait c'est... l'histoire est super banale, hein. Le côté riche a changé en revenant, va se créer une équipe pour sauver sa vie. Bon voilà, c'est très basique, hein. Mais je trouve que au niveau de la réalisation, de la production, c'est super bien foutu, quoi. Eux, si je préfère, t'as un dialogue, t'as vraiment ce personnage un peu torturé. Oh, moi j'adore les personnages torturés. Moi-même je suis une fille torturée. Non, je plaisante. Mais j'aime bien ce côté un peu torturé de je veux me débrouiller tout seul, mais en même temps j'aurai toujours mes potes derrière moi, quoi. Et je sais pas, il a ce côté, je trouve qu'ils ont fait de cette série et de ce personnage vraiment quelque chose de charismatique et qui fonctionne super bien. Et après, bon, forcément, t'as des histoires d'amour, etc. Ah mais bah je trouve ça, que c'est c'est obligé. beaucoup moins... Ouais, mais je trouve que c'est beaucoup moins cucut que dans des séries que tu peux voir ailleurs, quoi. Et c'est pareil, les producteurs, je crois que c'est les producteurs de Euro qui ont fait The Flash, là, qui pareil va passer, je pense, sur TF1, parce que j'ai vu qu'ils faisaient Mais Flash, promo, là, Flash par contre c'est directement un super héros lui, parce que par exemple Arrow il me semble pas en avoir entendu parler. Après je suis peut-être fou, en même temps je suis pas un immense fan. C'est un peu différent parce que bon, malgré tout dans Euro et dans The Flash ça a quand même un peu de trucs qui n'existeraient pas, et en même temps il te formule ça comme si c'était normal. Donc genre The Flash il est devenu le gars qui court super vite à cause d'une expérience qui a mal tourné. Donc tu vois, ça reste pas faisable, mais en prenant des choses, je veux dire concrètes, quoi. C'est à cause d'une expérience scientifique, quoi. C'est pas s'arriver du ciel comme ça, quoi. D'accord, mais Arrow, il me semble pas que tu m'aies répondu, hein, je suis pas sûr. Mais il a pas de pouvoir lui. Non. D'accord, ouais. Il veut juste non, lui, défendre... son pouvoir, c'est d'avoir des flèches et un arc. D'accord, il veut juste défendre la planète, quoi. Enfin, il veut juste être un... Sa vie. Bah oui, mais je veux dire, il veut juste être un super-héros masqué, en gros. Non?
Non, il veut pas forcément être un super-héros masqué. Il veut juste sauver sa ville des personnes qui, comme il le précise, l'a détruite, a fait que D'accord, c'est donc c'est un truc précis qui chasse en fait, c'est pas Oui, juste qu'il voilà. se promène dans la rue à... Ah non, c'est d'accord, pas voilà, dès qu'il d'accord, voit c'est ça que j'avais un petit pas compris. gars en train de baraquer une bijouterie, il se dit oh attends c'est mon devoir. Non, c'est parce qu'en Ouais, fait il a un il but. va avoir une liste de personnes que lui a donné son père, qui va vouloir bah, justement évasser ou leur dire d'arrêter ou quasiment les tuer quoi. Mais non, il a vraiment, on va dire, il a vraiment un objectif. C'est pas au premier qu'il trouvera quoi. D'accord, ouais. Et du coup, comme tu parlais de Flash, est-ce que tu penses que ça va être sympa? Parce que ça, pour le coup, Arrow, je sais qu'il a peut-être fait partie des Marvel, mais bon, enfin, je veux dire, je vois... The Flash, j'ai vu la série et c'est une très très bonne série. Ça vaut aussi très Ah, mais c'est déjà sorti? Oui, enfin oui, bah la VO est sortie, c'est que là ça va sortir. Ah, sur d'accord, je par un savais pas, web. je savais pas. La première saison est terminée là. D'accord. Et non, ça aussi, je trouve que c'est une série qui aussi valent le coup. Et je pense qu'ils ont trouvé les bons acteurs pour les bonnes séries quoi. À ce D'accord, niveau-là. mais du coup, en fait, ça veut dire que ce genre de personnage, ils auraient pu en faire des films et ils vont faire des séries alors. Tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai que Flash est un vieux, très très vieux super-héros et à part courir vite, c'est vrai que même je me souviens dans les dessins animés quand on était petit, il pouvait pas faire grand chose quoi, à part aller vite à un endroit ou Ah à oui, un mais autre. non, mais lui aussi il aura un objectif. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas des super. En gros, ils ont transformé des super-héros en gens de tous les jours. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que Flash il est déguisé comme Flash aussi dans Marvel? Oui. Ah, là, alors que Arrow, pas trop. Parce que tout ce que je vois de Arrow, c'est qu'il ressemble à Robin des Bois. Donc Oui, là, oui, là, ça a pas voilà. l'air d'être là, ça a pas l'air d'être le cas dans la série. Il a juste une Si, capuche. ah non, oui, enfin, si, il a quand même un Parce plus que ou moins un costume. parce que je vois que Arrow, ah si, il a eu des capuches, mais ça fait vraiment très très Robin des Bois, tu vois, du genre avec la ceinture Oui, oui, médiévale. voilà. Ou sinon vraiment le chapeau quoi, le chapeau tu vois de boucher mais vert. Après voilà, on va peut-être nous critiquer, mais bon je connaissais Flash, mais alors Arrow j'en avais jamais entendu parler. Mais en tout cas tant mieux si ça sort en série, parce que c'est vrai que si ils nous font un Bon, après, film... je suis un peu inquiète parce que le dernier épisode de la dernière série, on aurait dit que la série se terminait en fait. Ah d'accord, ouais mais après... Mais il y a quand même une saison qui suit, donc je sais pas trop ce qu'ils vont mettre là dans la saison d'après. Bah ils vont trouver un Je nouveau suis un peu truc. sceptique. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont mettre, mais je suis un peu sceptique. Tu sais, ça dépend des séries, il y a des séries qui se terminent, les saisons elles se terminent du genre on a plein de questions, et d'autres non, c'est la fin de l'histoire et après il recommencera quelque chose d'autre, donc c'est pour ça il faut peut-être pas s'inquiéter. Parce que tu veux dire en gros à la fin d'Arrow ou à la fin de Flash, la quête se termine, tout va bien, c'est ça? Flash, non, c'est possible d'avoir une suite. Euro, non, pas du tout. Euro, ça veut dire que ça pourrait se terminer là, ça serait pas Ah oui, grave. ça pourrait se terminer comme ça la série. D'accord, c'est pour ça que ça te fait bizarre. Ouais. D'accord, et ben voilà. Et ben, quelque part, une dernière question par rapport aux super-héros pendant qu'on y est. Quelque part, c'est vrai que moi je m'inquiétais parce que je me disais, au cinéma, ils nous sortent tous les super-héros et tous les super-héros à un film. Donc c'est vrai que je me disais, putain, mais s'ils nous font tout ça, et en fin de compte, il te paraîtrait, toi, débile de sortir un film pour Arrow ou un film pour Flash pour le coup. Il n'y aurait pas d'intérêt. Bah oui, bien sûr. Ça La ferait... série, je vois pas pourquoi il ferait un film. Ça ferait comme les séries dessins animés, comme je sais pas les Razmoket, South Park ou Simpson, ou du genre hop on a fait une série, on va faire un film quoi, c'est bête. Ouais, ça c'est bête. C'est pas pareil. Attention, le deuxième. Alors là, je sens que les gens vont me dire ouah le cliché. Ouais. Alors c'est The Walking Dead. Ah, The Walking Dead. Je suis très fan. Alors pourtant, je suis quelqu'un qui déteste de tout ce qui est zombie, etc. Ouais. Je peux pas. Justement, Bibi m'en avait parlé et sur les premiers temps, j'étais mais non, je veux pas regarder, c'est pas possible. Moi, les zombies, je peux pas. C'est un truc, je me suis dit ça va me faire peur, ça va être horrible, ils vont bouffer tout le monde, je vais faire des cauchemars la nuit en regardant. Et finalement, un jour, je fais bon, allez, vas-y, j'ai rien à faire, je vais regarder cette série et je verrai bien. Et finalement, j'ai vachement accroché, quoi. Mais comment tu survis aux zombies alors? Bah pourtant, il y a des moments c'est gore. Hein. Franchement, il y a des moments c'est gore. Et bah pourtant, et ben j'accroche quand même quoi. Au niveau des zombies et tout. Après c'est pareil. Ça s'appelle The Walking Dead, donc c'est, je crois que c'est les morts qui marchent, un truc comme ça veut dire. Oui. Et t'en vois, forcément t'en vois parce que c'est quand même Bah le monde. oui. Voilà, c'est le monde. Il y a eu une espèce, je sais pas si, en fait, on sait même pas comment c'est arrivé. On sait pas si c'est une épidémie qui est arrivée, si c'est arrivé comme ça, si ça a été par quelque chose qu'ils ont bouffé. On sait pas.
C'est ça qui est aussi bien Et sur là, cette série, c'est qu'on sait pas d'où ça vient. Au moment où tu en es, on sait toujours pas d'où ça vient le problème. Non, on sait tout. Enfin, ou sinon j'ai vraiment loupé quelque chose, mais sinon non, on sait toujours pas d'où ça vient ces morts-vivants. Pourquoi du jour au lendemain il y a eu des morts-vivants? On sait toujours pas. On le sait toujours pas. Je crois qu'on est à la saison 3 ou 4, non? 5. 5. Ah oui? Et en 5 saisons, ma putain. Oui, et oui. Et bon voilà, bon c'est pareil, c'est ce côté ce gars qui s'est fait tirer dessus, c'était un shérif, il se réveille après je sais pas combien d'années de coma et bon il se retrouve dans un monde complètement apocalyptique où il y a des morts vivants, voilà. Et tu te retrouves avec et bon il retrouve sa femme, son gamin, et il se retrouve avec un groupe, ils vont essayer de partir pour trouver un camp de réfugiés plus ou moins. Et voilà, tu suis ces personnes. Ce qui est bien dans cette série, c'est que tout le monde peut crever. Un peu comme ce One on Personne n'est à l'abri, voilà. Personne n'est à l'abri. Moi, j'ai vu, là, encore dans la saison 5, il y a des personnages qui sont morts. J'étais dégoûté, quoi. Je suppose que le shérif est toujours vivant. Oui, forcément. Voilà. Donc ça, voilà. Forcément, le shérif, lui, est toujours vivant. Mais t'as des personnages qui étaient aussi principaux et qui sont morts. Et il y a des moments où t'es comme ça et t'es putain mais pourquoi vous l'avez tué quoi. Par exemple quand quelqu'un est mort il se transforme pas en zombie si? Il y en a si, il y en a d'autres non. D'accord, donc en fait ouais donc on a aucun indice sur de où vient cette maladie. Non on le sait pas, on sait juste que si tu leur tires pas dans la tête ils se relèvent quand même quoi. D'accord donc au moins ils ont un donc tu sais que c'est au niveau du cerveau, après ou sinon, dites-le moi, ça se trouve, j'ai loupé quelque chose et je suis vraiment conne, oh, je quoi. pense pas, ils en parleraient, mais ils en auraient reparlé si les personnages avaient trouvé d'où ça venait. Mais sinon, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Et les personnages, ce qu'ils veulent faire, parce que me dis pas qu'ils essayent de se cacher depuis 5 saisons, il y a bien eu quelque chose, est-ce qu'ils enquêtent, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, ils essayent toujours de pouvoir aller à un endroit et quand ils y arrivent, et bah, ils trouvent pas forcément ce en gros, qu'ils ils vont veulent. quelque part, mais ils trouvent rien, donc ils partent ailleurs. Et puis t'as toujours, dans les différentes saisons, ils bougent tout le temps. Il n'y a jamais vraiment dans... T'auras des périodes, des moments où ils restent à un endroit, mais ils bougent souvent. C'est pas tout le temps fixé vraiment sur un endroit. Bon, t'auras un temps où, par exemple, ils sont dans une prison, ça va durer pendant, bon, allez, peut-être une demi, voire un peu plus qu'une saison. Mais au bout d'un moment, ils vont bouger. Tu veux pas rester dans ce côté-là où ils sont en train de faire leur vie, peinard, tranquille. Bon, il y a des morts vivants, c'est pas grave, quoi. Non, la question la plus con du monde, est-ce qu'on les voit aller aux toilettes? Non. Ah, bizarre. Parce que dans certaines séries, comme les séries où tout se passe bien, ils sont chez eux, où ils sont en ville et tout ça. Mais c'est vrai, dans les trucs de survie, ça c'est un truc que les gens critiquent beaucoup. Mais bon, ça enlève rien à la série. Mais c'est du genre, voilà quoi. C'est un truc de survie, mais ils s'éloignent jamais du groupe pour aller faire pipi. Tu vois. Mais bon, c'était tout con, hein. Voilà, on s'en fout. C'est ça aussi qui est pas mal, c'est que t'as ce groupe au départ, et puis au bout d'un moment, ils vont tous être séparés, puis ils vont se retrouver, puis ils vont être de nouveau séparés. C'est plein de trucs comme ça qui fait que cette série, bah, ça vaut le coup, quoi. T'as des personnages qui ont tous leur caractère, qui ont tous leur personnalité. Tu sais pas qui va mourir dans le prochain épisode. Est-ce qu'ils vont être séparés ou pas? Ou est-ce qu'ils vont repartir? Ou est-ce qu'ils vont rester? C'est ce côté-là où tu sais jamais ce qui va se passer, quoi. Et ça, c'est génial dans une série quand tu regardes quelque chose et tu sais pas ce qui va se passer. Ça, c'est un truc, c'est juste très très bien, quoi. Et ça, ils l'ont compris, quoi. Bon, après, voilà, ça sort d'une BD, etc. hein, et moi, j'ai vu pas mal de gens, pareil, qui ont dit, oui, mais ça suit plus la BD, etc. Ok, je suis d'accord, mais faut... Moi, j'ai pas regardé la BD, ça se trouve, si je lis la BD, je dirais, ah bah, ouais, c'est clair, ça suit pas et tout. Mais moi, je trouve que même sans la BD, je trouve que c'est une série qui vaut le coup d'être regardée. D'accord, comment tu vois la suite? Bah, c'est ça le truc, je sais pas. Vraiment pas? Est-ce que voilà, y a pas... ça va tourner. Bah je suppose que vu comme il est, vu comme tu l'as classé, je suppose que pour toi il n'y a jamais eu de faiblesse. Justement ça m'étonne que tu... Enfin je sais, tu m'as pas répondu. Mais je réponds à ta place, enfin je continue ma question. Ça m'étonnerait qu'une série comme... Enfin c'est possible, mais moi ça m'étonnerait qu'une série comme ça réussisse à ne pas avoir de faiblesse. Alors qu'en gros, depuis 5 saisons, ils ne savent rien et ils ne font que courir d'un point A à un point B, c'est ça le truc. Parce qu'au final, c'est que de la survie. Ouais. Donc, c'est jamais ce qui va se passer. Ouais.
C'est peut-être ça en fait le truc qui fonctionne. Le jour où ils auront vraiment un objectif et qu'ils sauront ce qui s'est passé, c'est peut-être là où ça partira en cacahuète la Mais on est série. quand même à la saison 5, c'est vrai que... Ah Mais oui. oui, mais ils arrivent à y faire tenir, c'est ça qui est génial. C'est justement qu'ils arrivent à y faire tenir. Mais est-ce qu'au bout d'un... Si si la série continue comme ça pendant 5 saisons par exemple, ça te saoulerait pas de... Surtout au bout de 5 saisons, même moi, enfin ça dépend de la série, je sais pas. Mais quand on me dit une série à... Une série pendant 5 saisons, ils savent toujours pas ce qu'ils doivent faire, je me dis bah l'intérêt à... Enfin tu comprends ce que je veux dire. Bah oui, mais c'est ça justement Toi, le truc, tu c'est connaîtrais que pas la t'as série, pas l'objectif, donc t'es pas en train d'attendre que ça se finisse. C'est vrai quelque part t'as peur qu'ils trouvent l'objectif. Voilà, limite c'est ça en fait. C'est vu que tu sais pas ce qui va se passer, tu te dis forcément il faut que ça continue. Et bien en gros c'est pas, c'est pas pour être méchant, hein, mais c'est pas une série pour, c'est une série pour, comment dire, c'est pas une série pour les génies quoi. Ça veut dire il y a pas 2 millions de trucs à savoir, il y a pas, non lui c'est vrai qu'il avait sorti avec elle, ou lui c'est peut-être parce que le Ah oui, zombie temps. Non, c'est vraiment, chaque épisode est différent, ça se suit. Si tu peux regarder un épisode, par exemple moi je regarde un épisode de la saison 4 ou 5 sans avoir vu ce qu'il y a avant, et je comprendrai plus ou moins ce qui se passe. Oui, quand même. D'accord, oui. Donc voilà, c'est pas une série qui... Bon, tu seras peut-être forcément perdu sur, Oui, bien sûr, mais sur certains trucs, mais non, tu... Mais je veux dire, le film... la série la série n'est pas quelque chose de compliqué niveau scénario. C'est pas très non, travaillé. bah non, pas du tout. D'accord, donc en fait la série... C'est pas compliqué, mais c'est ce côté, c'est surtout en fait c'est ce côté-là où tu sais jamais ce qui va se passer, du coup tu te dis pas bon la fin va être comme ça, tu le sais pas, tu peux pas savoir. Et c'est ça qui te fait résister aux zombies alors. Ouais. Au final les zombies ça va, tu passes. C'est pas si horrible que ça. Ou du moins il reste pas longtemps. Enfin il y a des moments si c'est un peu gore, mais il y a quand même des moments où c'est un peu gore, je suis ah putain ils sont dégueulasses, mais non ça va. Mais ça dure pas 1 heure quoi. Non voilà, non, dans des épisodes ça se trouve tu verras pas de zombies quoi. Voilà. Donc enfin mesdames et messieurs, quelle est la sacrée série de Saphira? Moi je sais que c'est une série terminée déjà. Donc ça veut dire que pour qu'elle soit terminée, pour qu'elle soit détrônée, je suppose que ça sera une série terminée. Voilà, tout à fait. Déjà. Et donc, The number one, the winner is Fringe. Ouais. Alors, moi, avant que tu expliques exactement ce qui se passe, bien sûr, blablabla, enfin, de quoi s'agit cette série. Moi je sais que je l'ai très peu regardé, je sais que c'est le genre de série qui m'intéresse beaucoup, mais quoi là j'ai pas le temps, et en plus maintenant que je sais qu'elle est terminée, je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, je me dis si je regarde je vais jamais m'arrêter quoi, déjà que j'en suis une en ce moment chez moi, mais on me force presque à la suivre, même si j'aime bien. Mais voilà, quand je sais qu'une série est terminée, je me dis ouais, ça c'est cool, comme ça je peux m'y mettre, je sais que je peux tout voir en un coup, et je sais qu'elle m'intéresserait. Mais c'est vrai que celle-là, elle a quelque chose de spécial, parce qu'en fait, on peut dire que c'est du paranormal, mais pour eux, ça a une explication scientifique. Tout à fait. En gros, on a l'impression d'être dans des experts, mais plus zone 50. C'est bien ça, 52, je sais plus. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que ce genre de série, c'est vrai que même sans l'avoir vue, moi je sais qu'elle, je vais pas dire qu'elle fait partie de mes tops parce que je l'ai pas vue, mais ce serait le genre de série que je mettrais dans les séries les plus intéressantes. Voilà. Donc maintenant je te laisse en parler, de quoi il s'agit exactement. En plus, pour une fois, c'est pas une série avec des ados, c'est pas une série où il y a des bombasses et des beaux gosses, c'est vraiment une série... je te laisse expliquer. Bah c'est pas compliqué, en fait ça part sur quelque chose, vous allez me dire, de basique, qui est les policiers quoi. C'est une meuf, elle est dans le FBI ou je sais plus quoi, un truc comme ça, et elle va se retrouver sur une enquête un peu bizarre où il y a des gens dans un avion qui sont complètement décomposés, etc. Et en fait elle va enquêter sur ça et elle va se rendre compte que tout revient sur la même personne, qui est Bishop, qui est le docteur Bishop. Et on apprend en fait que ce docteur-là a fait pas mal d'expériences avec un de ses collègues sur beaucoup de choses, hein, qui est sur des produits qui vont vous tuer en 2 secondes ou vous transformer en espèce de gros hérisson géant quoi. Et elle va enquêter sur cette affaire en entraînant ce docteur Bishop avec son fils, parce que ce gars est interné, donc il est obligé d'avoir
l'autorisation de son fils qui va faire partir du coup de l'équipe. Et voilà, donc la série se base sur, elle va enquêter sur des affaires de type étrange et va intégrer donc l'équipe de Fringe justement. Et la plupart de, enfin toutes les enquêtes étranges sur quoi elle va enquêter sera toujours reliée à Bishop d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, en clair, ça se résume à ça. Et après, bon, comme tu l'as si bien dit, cette série, son potentiel, c'est que on peut le baser sur du paranormal, mais qui est toujours expliqué par de la scientifique, par la science tout court, pardon. Voilà, genre le début, je crois que c'est un avion où tout le monde a explosé dedans, un truc du style, non? Ouais, non, ils sont tous plus ou moins, je sais plus si c'est qu'ils sont décomposés ou un truc comme ça, et ça a été fait en quelques minutes, quoi. Et voilà, mais ça reste très bizarre. Parce que voilà, au bout d'un moment, dans la série, ils se retrouvent dans un monde parallèle, donc voilà, il y a quand même ce côté paranormal, mais qui a toujours une explication scientifique. C'est vrai que ça c'est l'épisode sur lequel je suis tombé, pourtant j'avais ça c'est vers la fin, hein. Mais c'est l'épisode sur lequel je suis tombé par hasard et je me suis dit oulala, ça a mal tourné, ça a très très mal tourné, tu vois. Mais après toi tu m'as dit qu'en fin de compte ça a tellement bien été tourné que ça passe. C'est ça. C'est tellement bien expliqué, bien tourné, etc. que finalement t'es pas choqué quoi. Tu te dis ah ouais bah ouais pourquoi pas. Et du coup enfin moi je me suis attachée à la série et puis même chacun des personnages et pareil ont leur personnalité très différente et bien ancrée que du coup tu t'attaches vite même au docteur Bishop qui est complètement à côté de la plaque, etc. Ouais. Tu t'attaches facilement à lui. À force, c'est limite, tu rigoles à tous ces petits trucs, à ces petits défauts, etc. Et c'est peut-être ça qui fait que cette série est si bien faite, quoi, si bien tournée, quoi. Et par exemple, si tu as les DVD, qui a été assez gentil pour te les offrir, toi? Didina qui m'a acheté les 3 premières saisons. Ouais, c'était marrant. J'avais dit ah Safira tu viens et puis je savais qu'elle aimait bien, mais c'était pas terminé non? Je sais pas si. Si c'était déjà terminé. Et puis elle comptait se les acheter, elle m'en avait parlé et puis un jour je me suis dit tiens je vais lui faire un petit cadeau. Et donc du coup je lui dis tiens voilà ton cadeau, voilà donc ah merci et tout ça, je dis et tu veux un café? Oh non merci, t'es sûr? Et là j'ouvre le truc avec les tasses et puis cadeau, oh t'es fou. Après on a passé la journée ensemble et puis au moment de partir ah Safira t'as oublié ça à la saison 3, mais t'es fou. C'était bien rigolo. Je me rappelle. Et ouais, bah là le petit hors sujet. Ouais. Ouais donc et pour toi pourquoi vraiment est-elle au-dessus des autres pour toi? Parce que quand même tu nous en as cité des pas mal, t'as quand même jugé cette série la meilleure pour toi, alors que pourtant elle est passée très inaperçue, alors qu'elle n'est pas pourtant très gore, elle n'est pas pourtant Parce que c'est une série qui a aussi su faire 5 saisons et a su s'arrêter quand il le fallait et de la bonne façon. Ça c'est très très important. Les gens ils s'en rendent pas compte. Ils aiment que les séries aillent loin et ils aiment pouvoir rester enfermés dans leur monde qu'ils adorent, blablabla. Mais ouais, ils se rendent pas compte que... Voilà, et pourtant, voilà, c'est... En fait, c'est un peu un mélange des séries que tu vas voir policières où c'est tout le temps une enquête. Et en même temps, tu as cette histoire qui te fait tenir vraiment, justement, jusqu'au bout. Mais ils sont ni allés trop loin, ni pas assez. Ils ont vraiment su quand fallait s'arrêter, quoi. Ils ont su pour moi, ça, pour toi, c'est très important et c'est en général ce que les gens... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à un moment les séries doivent savoir s'arrêter. Voilà, au bout d'un moment, je suis désolée. Enfin voilà, pour ceux qui nous suivent pour la série de Once Upon a Time, qu'ils ont dû râler parce que je ne l'ai pas mis dans mon top 10, et ben justement, Once Upon a Time, vous me l'aurez fait la première, deuxième saison, je l'aurais mis dans mon top 10. Aujourd'hui, je peux pas. Pour moi, la série, la dernière saison, enfin vous m'avez entendu répéter, pour moi la dernière saison c'était juste un peu du n'importe quoi, c'était mélangé, c'était pas possible quoi. Et voilà, ils auraient peut-être pas dû faire ça et même ils auraient dû s'arrêter là à ce moment-là plutôt que nous refaire une autre série, une autre saison pardon après.
et je sais même pas ce que ça va donner, et j'y crains un Au peu. point même que des gens préfèrent la saison dérivée Once Upon a Time in Wonderland à Once Upon a Time, il faut dire. Voilà, donc voilà, c'est alors que voilà, c'est ça la qualité de Fringe, c'est qu'ils ont su s'arrêter au bon moment. Et que ça se trouve, il y a des gens, hein, ça se trouve, je sais pas, j'ai pas regardé parce que moi quand j'ai regardé la série, elle se terminait tout juste. Je sais pas après s'il y a d'autres gens qui ont fait ah mais ça aurait été bien si ça continuait, je sais pas. Moi je trouve qu'ils ont su Pour s'arrêter toi, là où c'est il fallait. pile ce qu'il fallait. C'est ça. C'est comme je dis souvent, une série, si ça a une histoire, etc., ça doit pas faire plus de 4-5 saisons, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, pour Walking Dead qui va assez loin, ça te fait pas peur? Mais non, justement, parce que ça, il y a... Bah, y a pas vraiment d'histoire, en fait. Parce qu'ils sont tout le temps en c'est train ce que de tu bouger, disais. etc. Donc voilà, Excuse-moi, justement, c'est ça qui fonctionne sur ça, sur The Walking Dead. C'est justement qu'il y a... Ça a pas... Ça a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment sur de la survie, et à tout le temps bouger et à changer. Donc t'as toujours quelque chose qui arrive, quoi. C'est qu'il y a toujours quelque chose de possible, t'auras toujours quelqu'un, tu te diras mais pourquoi il est mort, il aurait pas dû mourir, tu vois. C'est plein de trucs comme ça, du coup c'est pour ça que ça te dérange pas que ça continue. D'accord. Du moment où ça commence à avoir une histoire comme Once Upon a Time, Fringe, ou je sais pas moi, qu'est-ce que je regarde, c'est pareil, The Foster, voilà. Pour l'instant ça marche, est-ce que dans 3 saisons je te dirais la même chose? Je suis pas sûre. D'accord. En tout cas, c'est pour ça que Fringe est bien placé. C'est que pour toi, en fait, tu les as mis les autres parce que voilà, elles sont pas terminées. Mais c'est justement, c'est bien parce que t'aurais fait le top de tes séries terminées. Il y en aurait eu moins. Parce que c'est sûr qu'une série, le principe. Ah bah j'aurais pas c'est pu qu'il faire un faut- top 10 déjà. Donc c'est pour ça que Fringe, pour toi, c'est vraiment pour l'instant The série. Ouais. Et parlons par exemple de ta série où tu m'en parlais. Et encore, peut-être il y a 2-3 ans, tu m'en parlais encore comme ça. Ta série que tu disais ta préférée, Supernatural. Elle est même pas là? Ah bah non. Pourquoi? Parce que c'est plus possible, j'ai toujours pas regardé cette série, cette Mais si ça se trouve, et dernière saison. Et d'ailleurs, Once Upon a Time, tu me disais que tu regarderais peut-être même plus si on faisait pas de vidéo. Ou du moins, ça serait, tu la regarderais, mais de loin. Oui, T'attendrais voilà. vraiment plus longtemps, ouais, d'accord. Mais Supernatural, par exemple, c'était vraiment ton top super méga série. Parce Et- que c'était une très bonne série qui avait très bien commencé et qui aujourd'hui est tellement redondante que ça Et fait ça d'intérêt. continue, c'est ça le pire. Et pourtant ça continue. Elle est plus vieille que Fringe. Ouais. Et ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Saphira? Quel est votre top 10 ou votre top 5 plutôt par rapport à... Parce que sinon on va pas vous faire écrire 10 choses. Mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous défendez votre série préférée que Saphira a peut-être mis en dernière position? Dites-nous tout dans les commentaires. Que je n'ai pas mis, hein. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer des noms de séries que Saphira ne pourrait ne pas connaître, mais ça va être difficile, je vous le dis. Et même moi, je lui ai parlé de certaines séries que j'aimais bien, mais elle les a jamais regardées, vous voyez, donc c'est vraiment au pif. Donc vous ne mettez rien parce qu'elle a pas regardé. Non, non, mais dites si une série que vous aimez bien avec une petite description rapide de pourquoi vous aimez, etc. Et vous voyez, elle a quand même mis une série pour ados parce que c'est Teen Wolf. Twin Wolf. D'accord, mais j'ai trouvé que Teen Wolf sur internet c'est normal. Oui, mais ça se dit Twin Wolf. D'accord, d'accord. Et ben donc voilà, et ben on se retrouve bientôt. J'espère très bientôt d'ailleurs. On verra bien, Oui. désolé. On verra si on a le temps. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos avec mon amie Saphira. Et mon ami Dina. Salut!